Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo na ye, yango natatulango na loyembo na ngai. Le plan était qu'il souffre. Jésus n'était pas venir et habiter dans des villas, dans des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. Non. La vision est qu'il souffre, qu'il meurt et qu'il ressuscite. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tous les noms. Il y avait un processus, un chemin. Mais les gens voulaient le détourner de ça. J'aimerais dire à quelqu'un, garde la vision que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Le mois d'avril, c'est un mois spécial. Alléluia. Un mois spécial pour l'Église, pour les chrétiens. Et nous le verrons encore mieux pendant la semaine, pendant le séminaire de Pâques. Alléluia. Mais ce matin, nous commençons déjà notre programme avec ce dimanche qu'on appelle le dimanche de Rameau. Alléluia. Amen, amen. Nous n'allons pas beaucoup nous attarder sur les définitions ou sur les origines des symboles et tout ça. Nous allons tout simplement analyser les actions de chaque intervenant dans cette journée, la journée des Rameaux. Alléluia. Pour tirer un message essentiel, un message important. Et comme vous l'avez lu peut-être dans les médias, dans les réseaux sociaux, notre thème pour ce dimanche, c'est les rameaux, la foule et la vision. Alléluia. Les rameaux, la foule et la vision. J'aimerais qu'on puisse lire un passage dans la Bible qui parle de ce jour. Nous sommes dans Matthieu 21. Pour ceux qui connaissent leur Bible, Matthieu 21. Je vais commencer au premier verset jusqu'au 17e. Alléluia. Qui retrace carrément toute la journée ce qui s'est passé le jour des Rameaux. Alléluia. Si vous le voulez bien, j'aimerais lire pour nous tous. J'ai la version Thomson. La Bible dit ceci, Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse. Le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait, qui est celui-ci? Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Mais les sacrificateurs
et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans les temples Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles qui a tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie. Il passa la nuit acclamant la parole de Dieu. Alléluia. Les rameaux, la foule et la vision. Alléluia. Les rameaux, la foule et la vision. Vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, comme je le disais la fois dernière, le jour de dimanche des rameaux, la plupart des temps, on se focalise sur ce que la foule a fait. Alléluia. Amen, amen. Quand vous prenez des rameaux, quand vous amenez toutes ces choses, en fait, on se focalise sur ce que la foule a fait ce jour-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je suis en train juste d'attirer votre attention sur l'essentiel de cette journée des rameaux. Alléluia. L'essentiel, nous verrons ça sur les véritables concernés. Qu'est-ce que Jésus a fait ce jour-là? Jésus a-t-il pris des rameaux? Jésus a-t-il chanté? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ces jours? L'objectif que nous poursuivons en donnant ce thème, c'est de nous amener à savoir se focaliser sur la vision et les objectifs. Alléluia. Parce que la foule peut te détourner de ce que tu dois faire. Amen, amen. Les gens autour de nous peuvent t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Ah. Déjà au premier verset, on nous montre que c'est Jésus qui commence. Il donne un ordre. Allez, cherchez-moi un anon. Alléluia. Il sait très bien ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas une surprise. Vous savez, Jésus-Christ n'était pas surpris de mourir. Alléluia. Amen, amen. Jésus savait qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir. Et il a accepté ça. Et ça, c'est que par surprise, non. Il savait très bien ce qui allait se passer. Et lui-même a commencé en disant, allez chercher cet anneau, je dois entrer à Jérusalem. Ce n'était pas un hasard que Jésus demande ça parce qu'il avait une mission. Dans Matthieu 16, on nous le dit, au verset 21. C'est quelque chose qui vient avant. La Bible dit, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem. 1. Souffrir pour beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes. 2. Et mourir. Et 3. Ressusciter. Alléluia. Jésus savait qu'en entrant à Jérusalem, je suis en train d'aller, de souffrir beaucoup. Lui-même a dit beaucoup. Alléluia. Nous le verrons plus dans notre séminaire. Deuxièmement, il est en train d'aller mourir. Il savait. Et il savait aussi qu'il allait aller ressusciter. Il connaissait le problème. Il connaissait la vision. Il savait ce qui allait se passer. Alléluia. Mais quand il arrive, il demande ces choses. Il y a plusieurs intervenants qui arrivent. Vous savez, dans la vie de Jésus ici-bas sur terre, Jésus a rencontré beaucoup d'obstacles pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Beaucoup. Avec diverses natures. Il y en a qui voulaient l'empêcher par compassion. Il y en a qui voulaient l'empêcher par jalousie, par plusieurs choses. Vous verrez déjà au début, quand Jésus vient aux eaux du baptême, Ayepo Babatisaï. Il arrive devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit,
À niveau Yosanango, c'est toi qui devais me baptiser. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un qui se dit, toi tu es Jésus, le Messie. Je reconnais que tu es plus grand. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui dit, non. Faisons ça pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on pouvait lui dire pour qu'il se sente grand et qu'il change la vision. Il dit non, 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 non. Tu continues parce que Mokano Nzambe Sengeli est salema. Jésus a eu beaucoup d'obstacles comme ça. Que dire du diable? Quand il termine de jeûner, le diable lui dit, écoute, prosterne-toi devant moi. Et je te donnerai le pouvoir et les richesses du monde. Alléluia. Amen, amen. Quelle tentation, tu te dis, je dois sauver mon peuple. Si quelqu'un peut me donner le pouvoir, la force, c'est le moment de le faire. Mais dans la vision qui était pour Jésus, il ne devait pas sauver sur un trône. Alléluia. Mais il devait sauver à la croix. C'était différent. Jésus n'est pas ce genre de généraux qui donne le sang des autres à sa place. Non. Jésus, c'est le général qui donne son sang pour ses soldats. Alléluia. C'était ça le plan. Le plan était qu'il souffre. Jésus ne devait pas venir et habiter dans des villas, dans des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. Non. La vision est qu'il souffre, qu'il meurt et qu'il ressuscite. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tous les noms. Il y avait un processus, un chemin. Mais les gens voulaient le détourner de ça. J'aimerais dire à quelqu'un, garde la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Les gens cherchent à t'enlever de cette vision. Garde cette vision. Même de la part des disciples, il y avait des petits obstacles. Ce que nous avons lu dans Matthieu 16, quand vous lisez au-dessus, au début je veux dire, là Jésus vient devant ses disciples et pose la question, les gens là-bas, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Quelle vision ils ont de moi? Donc, tu es Jean-Baptiste. Alléluia. Les gens disent, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore, tu es Jérémie. Et vous savez, ils sont en train de choisir les gens des prophètes qui viennent pour renverser ceux qui oppriment les enfants d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Parce que l'attente des enfants d'Israël, c'était que quelqu'un vienne pour enlever les Romains qui les dérangeaient. Surtout dans Balobi que non, c'est le fils de David. Bon, quand Goliath est à Sika, Romain, il faut pas courir. Mais ce n'était pas par ces chemins-là. Alléluia. Tu peux avoir une vision, une pensée que Dieu te donne. Mais l'entourage, la famille, les amis peuvent t'emmener à aller loin. Reste dans la vision de Dieu. Alléluia. Pierre qui se lève devant tout le monde, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est le jour où Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Il lui a même dit, je te donne les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que ça fait du bien que Dieu te dise des choses comme ça. Alléluia. Et quand il termine de parler, au verset 21, Jésus maintenant commence à leur dire, chers disciples, le programme est celui-ci. Il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut. La prophétie doit s'accomplir. Et je dois beaucoup souffrir. Alléluia.
Et je vais même mourir. Donc, et quand vous voyez la chronologie, c'est la semaine prochaine que Jésus va mourir, n'est-ce pas? C'était juste un intervalle de quelques jours. Il dit, je suis en train d'aller mourir. Ce n'est pas que je vais me faire souffrir et puis Dieu va m'épargner. Maintenant, c'est le temps. Alléluia. Il dit, je vais souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes. Et ils vont même me mettre à mort. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Le même Pierre qui a parlé, quelques minutes avant. Alléluia. Le même Pierre qui a parlé, qui a dit, tu es le Christ. Celui qui doit ôter le péché du monde. Le Fils de Dieu. Le même Pierre. Attends le bébé, non. Sans effet, koko melote. Nzamba kondi mangote. Alléluia. Et là, au début, Jésus lui avait dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Alléluia. Mais à ce niveau, il lui dit, arrière de moi, Satan. Pierre, depuis quand tu es passé de la révélation de Dieu à la révélation de Satan? Faites attention. Gardez la vision de Dieu. Les gens peuvent te dire des choses, mais ils ne sont pas dans la pensée de Dieu. Garde ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Amen, amen. Il dit tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Alléluia. Toi qui aimes toujours aller à gauche, à droite pour récupérer des révélations. Hier, quelqu'un peut te donner une bonne révélation, mais demain, il peut te donner une mauvaise. Fais attention. Cherche Dieu. Alléluia. La même personne qui avait dit tu es le Christ, est-ce qu'il a réalisé ce que voulait dire le Christ? Mais quand Pierre a parlé, c'était compassion. C'était peut-être en se disant, non, notre maître, non, sans effet, et Simbate. Mais il lui a dit, ce n'est pas ça la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que je dois souffrir, mourir et ressusciter. Et le jour des rameaux, c'était le même piège. Alléluia. C'était la même chose. La Bible dit au verset 6, entre verset 6 et verset 11, on décrit ça. Lorsque les disciples amènent l'enfant, ils ont mis sur Jésus. Et bandit déjà. Daddy, il faut avancer. Tant est commis si quoi, tu as remporté victoire. Alléluia. Ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont mis sur l'anneau. Et puis Jésus est entré. Et quand il arrive, la Bible dit, les gens ont pris les habits. Mutumo te ebisa ibango. Bazubi lamba batandi. Na balabala. Je ne sais pas s'il y avait des tuniques de quel prix ce jour-là. Ceux qui sont l'élo peut-être, super wax. Babylone Motouya parce que c'est le roi. Alléluia. Et les gens chantaient. Excusez-moi. Les gens chantaient. Les gens ont coupé des branches. Il n'y a que gens qui spécifient que c'était des branches de rameaux. Alléluia. Qui venaient de palmiers. Quel spectacle. Quel bonini. Quand on dit entrée triomphale, les aïeux un triomphal. Je m'imagine, il y a des gens qui... C'est comme à l'époque de Jéhu le roi. Un roi d'Israël. Lui aussi, le jour qu'on lui avait donné l'onction, les gens avaient fait la même chose. J'imagine que les gens se rappelaient de ça. Jésus entre. Et une foule est en train de chanter Hosanna. Pourquoi ils ont pris les rameaux? Les rameaux, c'est célébrer la fête de la récolte. La fête où on se disait, c'est fini. On a sémé avec l'arbre. Maintenant, c'est le temps de récolter. Maintenant,
c'est le temps que ces Romains arrêtent de nous opprimer. Ça doit se terminer. Moi, na David. Aïe. Alléluia. Amen, amen. Et quand il criait Hosanna, c'était une force de supplication. Sauve-nous, papa, sauve-nous. Betibiso mingi, sauve-nous. Autora, des fois, quand les gens viennent pendant les élections, dit papa social, yone abiso, sauve biso. Umeli mingi, courez à la rate na vie na biso, moulili, sauve biso. Alléluia. Ils étaient en train d'implorer que Jésus entre. Ils étaient en train de dire, nous sommes prêts. Tu peux former une armée ici. Mais la vision, c'était souffrir, mourir et ressusciter. Très souvent, les gens qui sont autour de nous, ils peuvent nous empêcher de marcher selon la vision de Dieu. Frères et sœurs, ne faites pas toujours attention à la foule. Parce que la même foule qui a dit Hosanna au fils de David, c'est la même foule, 5 jours après, ils ont dit crucifiez-le. La même foule. Lorsque la foule n'a pas son intérêt, la foule peut t'abandonner. La foule vient auprès de toi parce qu'elle reçoit quelque chose. Alléluia. Alors ne fais toujours jamais attention à la foule. Fais attention à la vision que Dieu t'avait donnée. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens commencer à changer de message. Tirer la foule. Non. Garde ton message. Alléluia. Garde la vision que Dieu t'avait donnée. Parce que les foules peuvent te tromper. Quand les foules disaient Hosanna au fils de David, était-ce une adoration du cœur ou était-ce simplement une demande agie? Comment on peut changer aussi vite? Batuni bango, topé ça tolongo la Barabbas ou bien tolongo la Jésus? Pourquoi? Vous savez, Barabbas, c'était un rebelle. Alléluia. Il faisait partie d'une milice à l'époque. Les Juifs, comme ils se rendaient compte que Romains ont écrasé Bango, Barabbas était parmi les leaders de l'armée. Dans leur tête, c'est dire si Barabbas, il y a quoi au bout de la biso, yesoyo, la sanctification natika. Alléluia. Ma sola la sanctification tika. C'est quel genre de général, Azoya Boalobi, si on te frappe de la joue gauche, tu donnes la joue droite. Général Andenino. On va mater Andeni. Alléluia. Et même quand Jésus leur parlait, il leur disait, si vous comprenez qui je suis, vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Alléluia. Amen, amen. Une même foule qui a changé. C'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir l'approbation de tout le monde dans ce qu'ils doivent faire. J'aimerais te dire, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ce que tu veux faire. Alléluia. Il y a des sœurs, quelqu'un vient le dire, je vais t'épouser. Elle va demander d'abord, Marie-Jeanne, fiston lobianga balanga, yo lobinin. Libala na yo moko mutumso aloba. Donc olingi ba copine nyonso ba ndima bof. Mais ça libala na yo moko. Il y a beaucoup de gens comme ça, c'est de l'immaturité, frère. Jésus lui-même qui était parfait n'a jamais été accepté par tout le monde. Bongo yo. Ba benga mwana nani azo sa miracle na makasi ni ya Belzebul. Yesu ba ndima yete. Bongo yosiko, yemo saki parfait. Moninga batu nyonso bandima bango nyonso. Il y a des gens même qui sont malheureux lorsqu'on ne les accepte pas. Dans le quartier, tu as 10 voisins. 8 balinga kayo, mais 2 balinga kote. Mais mutema pas si pona anaka. Bongo ba 8 wana. Il y a un pasteur qui avait mal au cœur. Atei
tala ba vue est belé. Je donne un exemple, c'était le genre, il avait 1000 j'aime et 200 personnes qui n'avaient pas aimé. Mais mouté ma passe pour descendre à bandimiete. 1000 wana. C'est de l'immaturité. J'ai lu quelque part, quelqu'un dit, bino boko land exemple en ngulute. Religion mobimba balingaka ete. Mais yaka munene. Akipaka bangote. Ngulo yaka munene. Aokip religion mobimba balingaka ete. Mais yaka munene. Alléluia. Amen, amen. Mais Jésus n'a pas regardé tout ça. Quand vous voyez, son entrée, c'était triomphal. Et quand il arrive à Jérusalem, qui est celui-ci? C'est Jésus le prophète. De Nazareth à Galilée. Bondimarate. De Lubumbashi à Kinshasa à Sakola. Et la foule était vraiment secouée. Je m'imagine si tu étais à la place de Jésus. Qu'est-ce que tu allais faire? Il dit, la boya sikoyo, mouvement et banda sikoyo. To bongisa. Mais Jésus lui-même, dans le chapitre 5, disait, je dois aller souffrir, mourir. Non, la je sais que je dois mourir. Je ne suis pas venu pour m'asseoir. Et quand il parle des rameaux, la fête de la récolte, ils veulent dire, c'est maintenant la récolte. Je dis, non, non, la récolte, ça viendra après la résurrection. Vision. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, Jésus, quand il entre, les gens chantent. Nous voyons verset 12. Jésus se dirige au temple. Ah. Jésus, qu'est-ce que tu vas faire au temple? Il entre au temple. Il commence à chasser les gens. Alléluia. Je m'imagine si c'était toi, cette partie, tu allais la zapper. Alléluia. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, il arrive, il chasse tous ceux qui vendaient, tout ce qui était dans le temple. Il renverse les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Très souvent, lorsqu'on parle de dimanche des rameaux, on ne parle pas de ce passage. Qu'est-ce que Jésus a fait le dimanche des rameaux? Il a purifié les temples. Nous devons appeler ça le dimanche de la purification. Parce qu'il faudrait suivre ce que Dieu a fait ce jour-là. Pourquoi il y avait des vendeurs à l'époque? Les gens devaient offrir par nature des sacrifices. Maintenant, il y avait des gens qui venaient de loin. Difficile de venir avec un troupeau. Parce que distance à Moulaï. Alors les gens venaient avec de l'argent et jetaient les sacrifices au temple. C'était plus facile au Sombikaka, au côté offrir. Alors il y a une grande gêne d'après la diaspora. Un peu comme on nous accueille dans les endroits de... Là où il y a des collations de gras, tu verras des gens venir avec des fleurs. Même les jours de deuil. Moi, gerbe déjà alléluia. Et quand ils vous vendent des choses, des fois c'est terrible. Alléluia. Ils viennent à cause de la circonstance. Et comme c'était un business qui marchait bien, les gens ne venaient plus pour la prière. Et quand les gens venaient avec de l'argent d'ailleurs, il fallait un local, il fallait
Hein? Bon, bah, mi-ve na période. Voilà. Alléluia. Amen, amen. C'était un endroit où il y avait du bon business. Les gens devaient changer de l'argent, les gens devaient acheter. Ce qui fait que la cour était remplie des animaux. Le frère Brunel de ce jour-là-ci, il dit, Tongito banda culte. Non, non, c'est ce côté kate. Na te kananu, bo banana nu culte, ngana o te kananu. C'était devenu compliqué. Et ceux qui ne vendaient pas, tu ne vas pas adorer Nenate qui te na okum sanzamene. Donc c'est maintenant là. Alléluia. Et comme vous le savez, là où il y a des affaires, il y a toujours un peu de mensonge et un peu de vol. Un peu comme des fois quand tu vas changer de l'argent, toi ici kita ki nango, mais kambi sa kotika onka likolo. Na ville c'est kiti. Mais à cause de non, na autre somme mango donc. Et le vendeur, c'est terrible. Il achète quelque chose à $50, il vend à 150. Et quand tu viens à l'hôpital, na kitika 120, pour nga na somme yango kana 110. Na oli aka 10 à likolo. Alléluia. Il y avait tellement de choses comme ça. Il dit, se rappeler des prières. Imagine-toi, Batubazoye Melobo et le prophète au côté. Au côté Batubaza la Bambongo. Mais elle offrande en Guanat. Elle bena ba 10 mais offrande en Guana. Parce que Bautio Yemba, Yewana. Mototo Lukaka. Quand il entre dans les temples, il voit de l'argent. Mais il a tout renversé. Jésus n'est pas impressionné par l'argent. Jésus est impressionné par ton cœur. Si ton cœur est changé, c'est ce qui impressionne Jésus. Pas ton argent. Moi qui en a assez. Bah pigeon sauter désordre de côté. Et c'est là vous sentez l'autorité de Jésus. Yo mekakaka okota zando okomo sopa biloko abatu. Kuba moko kozwa ko comprendre te. Alléluia. Neti dimanche aboye, hein? Et ça dimanche prière. Yo kuti batu na zando ba oteka. Bi ero faut pas qu'il na prière okomo renverser. Okozwa ba ku moko yo mo comprendre te. Mais Jésus, on ne le touche pas à cause de son autorité. Il chasse tout le monde. Il a soit qui fou. Yo papa n'angate maman. Mais il est Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il a dit ce jour-là, cette femme, partout là on prêchera la parole de Dieu, on parlera de cette femme. Il n'a pas demandé aux gens d'écrire. Mais quand il parle, il est l'autorité. Nous continuons à prêcher sur cette femme. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Il est Dieu. Et il garde la vision. Frères et sœurs, la Bible dit, quand il a fait ça, sûrement qu'il y a des gens qui se plaignaient. Mais il y a deux catégories qui m'ont étonné. La Bible dit, les aveugles et les boiteux se sont approchés de Jésus. Yazoboa Kabiloko. Ça a l'air d'être violent. Mais comment des aveugles peuvent se dire, oh, ils ont saison, il y a mis Sokofungwama. Oh, ils ont saison, il y a Makolokotambola. Mais les gens ne voyaient pas ça. Ils ne comprenaient pas que c'est le moment. Les gens qui avaient leurs yeux ne comprenaient pas que c'est le temps. Mais les aveugles ont vu Jésus. J'ai du mal à dire ça, les aveugles ont vu Jésus. Alléluia. La Bible dit pendant que tout le monde partait, mais les aveugles se sont approchés. Alléluia. Amen, amen. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Là où les gens prêchent sur des choses qui font plaisir, les gens viennent trop. Mais là on prêche sur la sanctification. Les gens ne viennent pas beaucoup.
C'est là qu'il y a la guérison. C'est là que les yeux s'ouvrent. Les yeux ne s'ouvrent pas avec la prédication de prospérité, les yeux s'ouvrent avec la prédication de sanctification. Alléluia. Et tu verras le reste. Et il se Mutuazo bengana batu tana biso yango ya lobiko. Frères et sœurs, la Bible dit, ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ceux qui ont compris la saison, les temps, ils agiront différemment. Et la Bible dit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes, ils étaient indignés. J'ai toujours du mal à lire la suite. À la vue des merveilles. Donc, les merveilles, toi, tu es indigné. Expliquez-moi, comment est-ce qu'on peut les merveilles? Omoni batu bazo bika. Miso fungwama. Vous indignez. C'est là que je disais, ce n'est pas tout le monde qui sera content des bonnes choses que tu fais. Ce n'est pas tout le monde. Oyebi mutu alingi yo te ata ozo nage na kati ya mai akoloba nage malembe oyobimisa poussière na mai akoluka kaka eloko moko boye la personne qui ne t'aime pas. Mais toi ton problème ba o wana nde olingaka koyoka et ça te fait mal. Je nage, tu me dis je soulève la poussière. Alléluia. Ça me fait rire un pasteur qui disait ça. Il a prêché, il prêchait, tout le monde suivait, c'était bien. À la fin du culte, quelqu'un vient lui dire, et l'autre côté, au lobby, eh ben, combien de fois, eh ben. Donc, il lui a dit, tu as fait ça 52 fois. Là, ça va compter. Le pasteur qui nous racontait ça, il dit, non, je suis allé même, là on enregistre, à Luki Kadi na Bango. Effectivement, contact qui a bêti, eh ben, 52 fois. Donc, na maté, nyon soyo, eh ben. Il y a des gens comme ça, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des gens qui n'approuveront jamais les bonnes choses que tu fais. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouira de la bénédiction que Dieu te donne. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Jésus vient de faire des miracles. Les sacrificateurs. Et là on parle des sacrificateurs. Les gens qui étaient censés comprendre ces choses. Les gens qui étaient censés avoir la révélation de ce qui se passe. Ils furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites. Et les enfants ont commencé à chanter Hosanna. Ben, ils ont interpellé Yesu, balobi, est-ce que vous avez bazoyemba? Un peu pour lui dire, yep, ça m'a bâti comme makelele. Jésus leur a répondu, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. La Bible dit au verset 17, il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie et passa la nuit. Il y a des moments comme ça, quand Dieu te donne la vision, il y a des gens que tu dois laisser. Il y a des gens que tu dois abandonner. Et tu vas à Béthanie. À Béthanie, va chez qui? Sûrement chez Lazare, Marie et Marthe. Des gens qui savent qu'il est Seigneur. Il y a des moments où tu es obligé de t'entourer des gens qui comprennent que Dieu t'avait appelé. Que Dieu t'avait dit des choses. Ça m'indigne très souvent de voir des gens, Dieu t'a appelé, mais tu continues dans les cercles des païens. Ça va t'apporter quoi? Ça va détruire ta vision. Ça va détruire ta marche chrétienne. Ça va détruire ton attachement à Dieu. Attache-toi à ceux-là qui confessent le même Seigneur que toi. La Bible dit Jésus les laissa. Sûrement débat morezalaki. Ba paralytique bazol batala biso yo. Miso bazol baté. Oya boki mbongo na biso na se. Les autres disent biso to occupé te.
Nga namoni ke na otambola. Nga namoni miso efungwami. Et j'ai beaucoup aimé ce que Jésus a fait. Quand il a renversé, les gens pouvaient se dire, ah, mais pour prouver qu'il est toujours Seigneur, il a fait des miracles ces jours-là. Alléluia. Il renverse et il fait des miracles pour vous dire que je reste Jésus, je reste le Seigneur. Et l'autre sabinoté, je reste Jésus, je continue à faire les miracles. Onction et quittite. Alléluia. Amen, amen. Ce sont les choses que Jésus a eu à faire. Mais la foule voulait l'emmener ailleurs. Il est parti. Des fois, la foule peut t'emmener à oublier ta voix. Mais garde la vision. Alléluia. Nous en parlerons plus pendant notre séminaire. J'aimerais terminer par ceci. Je me suis mis à la place de Jésus. Il savait qu'il allait mourir. J'aimerais que le synthétiseur puisse commencer à jouer. Nous allons adorer Dieu pendant quelques minutes avant la Sainte Seine. Jésus savait, il savait même comment il allait mourir. Alléluia. Imagine-toi qu'une prophétie sorte ce matin. On te dit, ne rentre plus à la maison. Il y a des policiers qui t'attendent pour t'arrêter. Tu changes de commune. Tu peux même changer de pays. Tu vas fuir. Mais Jésus, on lui dit, à Jérusalem, tu vas entrer. Tu vas beaucoup souffrir. Il le savait. Jésus n'était pas surpris. Du reste, il a choisi. On le verra plus tard. Vous savez, le jour qu'on est venu arrêter Jésus, il était toujours Dieu. Même quand Pierre a coupé l'oreille, Jésus lui a dit, tu penses que je ne suis pas capable de demander à mon Père de m'envoyer des anges à Silissa? Tu penses que je ne suis pas encore... Lui-même, il a repris à Zongisi. Imaginez combien de nerfs il y a dans l'oreille. Mais Jésus a remis. Il était encore Dieu. Dans les autres évangiles, on dit quand il venait, il disait, vous cherchez qui? Il dit Jésus. Quand il disait, me voici, pouf, bazar au kouer. Mais Jésus a fait un choix. Il a fait un choix pour qui? Pour toi. Il a accepté de mourir pour toi. Vous savez, la Bible dit, nous prophétisons en partie, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Ça veut dire que Jésus savait comment il allait mourir. Et je m'imagine quand il voyait les jours s'accomplir, il se disait, je suis en train de m'approcher de la mort. Je suis en train de m'approcher de ma fin. Quand il entrait à Jérusalem, c'était une entrée triomphale. Mais Jésus voyait la souffrance. Il se disait, ces gens qui crient comme ça, ils vont me régner dans 5 jours. Jésus connaissait le cœur des gens. Mais Jésus gardait la vision. Je vais les sauver. Jésus a donné son sang. Un sang pur, nous le verrons la semaine prochaine. Pour te sauver. Ça s'est fait il y a des années. C'est comme un papa. L'enfant n'est même pas encore né, il est encore dans le ventre. Le papa paye les minervales de la maternelle, primaire, secondaire, université. Il paye le minerval. Quitte à l'enfant d'aller à l'école, mais tout a déjà été payé. Ce papa peut-être ne sait même pas ce qui m'a dit. Jésus a déjà donné le sang pour que nous soyons sauvés. Quitte à vous de venir auprès de lui pour être sauvé. Afuta. Alléluia. Nous baissons nos têtes.